la fille interdit à son père, qui est mineur de charbon, d'assister à sa remise de diplôme parce qu'elle pense qu'il est sale. Il y assiste quand même et s'adresse à elle au micro, lui révélant quelque chose qui l'a fait pleurer et regretter tout ce qu'elle lui a dit. Ok, je t'appelle plus tard. Papa est arrivé. Sabrina, 18 ans, a raccroché au nez de son amie dès qu'elle a entendu son père Pete, un mineur de charbon, garer sa camionnette dans le garage. Elle a continué à regarder la télévision, en essayant d'échapper à l'attention de Pete. Elle espérait qu'il ne lui poserait pas de questions sur la remise de son diplôme prévue dans 2 jours. Sabrina ne voulait pas que Pete y assiste parce qu'elle avait honte de son apparence. Elle craignait que son père n'amasse une attention négative parce qu'il avait l'air sale et qu'il sentait le charbon et la sueur. « Eh, ma chérie. Regarde ce que j'ai pour toi », dit Pete en entrant, l'air heureux. Sabrina a été surprise mais s'est retenue. Non pas qu'elle n'aimait pas les surprises, mais elle détestait voir le visage et les mains noircies de son père. Elle ne l'avait jamais autorisé à toucher ses affaires et à les salir. Pete comprenait bien Sabrina. Il la comprenait depuis plusieurs années, depuis qu'elle était devenue orpheline de mère. Il a donc laissé à Sabrina son espace et respecté ses limites, laissant plutôt les 2 paquets sur la table en lui disant « Ma chérie, j'espère que tu les aimes ». Une fois que Sabrina a vu que son père était hors de vue, elle a rapidement déballé la boîte et a trouvé une magnifique robe à l'intérieur. Elle l'a adorée et a commencé à rougir. Puis elle a ouvert l'autre boîte et a vu un costume coûteux à l'intérieur. Merci pour la robe, papa. Mais pour qui est ce costume? Si est pour moi, chérie. Je dois être super. Si est ta remise de diplôme, après tout. Sabrina se pinça les lèvres de frustration. Elle a jeté la boîte et, d'une voix sévère, a dit « Papa, je ne veux pas que tu viennes. Tous mes amis et leurs parents seront présents. Je ne veux pas qu'ils se moquent de moi en te voyant, d'accord ?» Un silence grave s'est étendu autour de Pete alors qu'il sortait des toilettes en s'essuyant le visage. Il était sous le choc, et les paroles de Sabrina l'ont frappé comme un sac de briques. « Qu'est-ce ce que tu as dit ? Papa, les pères de mes amis sont issus de milieux réputés. Ils sont tout riches et ressemblent à des célébrités. Je ne veux pas que tu te tiennes parmi eux comme un rien. Papa, j'espère que tu comprends. Peu importe comment tu t'habilles, n'importe qui peut facilement deviner que tu es un mineur de charbon rien qu'en regardant ton visage et tes mains sales. Je ne veux pas qu'ils se moquent de moi. S'il te plaît, ne viens pas à ma remise de diplôme. » Pete était tellement blessé parce qu'il avait hâte d'assister à l'événement. « Mais merci pour la robe. Je l'adore. » Sabrina est allée dans sa chambre et a claqué la porte pour essayer la robe, laissant derrière elle Pete avec le cœur brisé. Pete pensait que Sabrina était trop jeune pour comprendre l'amour qu'il lui portait. Si est encore une petite fille, a-t-il consolé son cœur brisé et a décidé d'aller quand même à la fête de fin d'études avec une surprise à faire pleurer qu'il avait déjà prévue pour elle. Le jour de la remise des diplômes, 2 jours plus tard. « Chérie, dois-je au moins te déposer à ton école ?» a demandé Pete à Sabrina. Elle était si jolie, et il était si fier qu'elle obtienne enfin son diplôme. « Me déposer? Pas besoin, papa. Mon ami Dave va venir me chercher dans sa voiture. Je ne veux pas gâcher ma robe dans ta camionnette sale. D'accord. Passe une bonne journée, ma chérie. Et papa, ne viens pas, d'accord ?
J'espère que tu ne viendras pas. Au revoir. À plus tard. Pete attendit le départ de Sabrina pour pouvoir se préparer rapidement et assister à l'événement. Comment puis-je manquer un jour aussi important dans la vie de ma fille? Je dois être là. Quelques instants plus tard, Pete est arrivé sur le lieu de la cérémonie et s'est assis dans la zone de siège réservée aux parents. Il a applaudi lorsque les élèves ont été récompensés. Il avait hâte de voir Sabrina recevoir le sien. Ensuite, nous appelons Mademoiselle Sabrina Parker, a annoncé l'animateur. Pete a couru vers l'avant avec son téléphone et a commencé à filmer pendant que Sabrina recevait son diplôme. Il était tellement heureux, mais Sabrina a été choquée quand elle a vu son père. Félicitations, chérie. Pete n'arrêtait pas de crier depuis le bas de l'estrade. Je suis tellement fier de toi. Mais Sabrina n'a ni souri ni réagi. Au lieu de cela, elle a gémi et a rejoint ses amis. Elle avait hâte que la cérémonie se termine pour pouvoir reprocher à son père d'être venu. Soudain, elle a entendu l'animateur dire « Monsieur Parker, pouvons-nous vous faire monter sur scène s'il vous plaît ?» Sabrina a été décontenancée et n'a pas compris ce qui se passait en voyant son père se diriger vers l'estrade. Pourquoi appelle-t-il mon père sur l'estrade? Oh non. Qu'est-ce ce qui se passe? Pete s'est joyeusement dirigé vers la scène et a pris le micro. Merci, Monsieur Loren. Bonsoir, mesdames et messieurs, a commencé Pete. Pouvons-nous avoir le diaporama, s'il vous plaît? Le public et Sabrina ont été stupéfaits lorsque la salle s'est assombrie et que le projecteur a marché. Pete avait réalisé une magnifique vidéo avec des photos de Sabrina et lui, depuis qu'elle était petite jusqu'à la veille de la remise des diplômes. La veille de la cérémonie de remise des diplômes, il avait rencontré le directeur et le personnel pour leur expliquer son intention de faire une surprise à sa fille. Il a donc reçu la permission spéciale de faire une surprise à Sabrina dès qu'elle recevrait son diplôme. J'ai ma fille. Sabrina, je suis très fier de toi. J'espère que ta mère serait tout aussi fière si elle était là aujourd'hui. Emma, si par hasard tu es ici, tu peux le constater par toi-même. Tu m'as dit que je ne pouvais pas élever ma fille seule, mais il ne peut y avoir aucun autre papa sur terre qui soit aussi fier que moi maintenant. Félicitations, Sabrina. Nous avons réussi. Sabrina a fondu en larmes après avoir vu la vidéo. Elle s'est précipitée vers son père alors que tout le monde l'ovationnait. Elle l'a serré dans ses bras et s'est écriée « Merci beaucoup, papa. Je suis désolée. » Pete a essuyé ses larmes et a profité du reste de la soirée. Sur le chemin du retour, Sabrina s'est souvenue que Pete avait parlé de sa défunte mère. Ces paroles l'ont inquiété. Papa, pourquoi as-tu dit que maman serait fière si elle était présente à la fête de fin d'études? Elle est partie depuis longtemps, et comment pourrait-elle y assister si elle est morte? Pete a regardé Sabrina et s'est mis à rire. Ta mère n'est pas morte, chérie. Elle est vivante et vit dans cette ville. Sabrina était choquée parce qu'on ne lui avait dit que sa mère était morte. Mais c'était un mensonge, et Pete n'a jamais voulu que sa fille connaisse la vérité sur sa mère avant sa majorité. Quoi? Maman est vivante? Papa, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pete a compris qu'il était temps de faire la plus grande confession de sa vie. Parce que ta mère n'a jamais voulu de toi. Elle m'a dit que ton père biologique était mort. Elle m'a dit que c'était à moi de décider si je voulais t'élever ou te laisser au refuge. Il s'est avéré que Pete et sa femme Emma avaient divorcé quand Sabrina était petite.
Avant de passer à autre chose, Emma a dit à Pete que leur fille n'était pas la sienne. Pete a eu le cœur brisé et a décidé d'élever la fillette comme si c'était la sienne. Je ne pouvais pas te voir comme l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu étais mon monde, et tu es mon tout aujourd'hui, s'est écrié Pete. En entendant cela, Sabrina s'est jetée dans les bras de Pete et a pleuré sur son épaule. Tu n'es pas mon vrai père ? Pete l'a serré dans ses bras à son tour. Chérie, je ne suis peut-être pas ton père biologique, mais je t'aime beaucoup. Oublie ce que je viens de te dire. Tu es toujours ma fille, indépendamment de tout et de rien. Je suis désolé, papa. J'ai honte de moi pour t'avoir fait du mal. Je t'ai traité de sale et de puante sans connaître les sacrifices que tu as faits pour moi. Que me serait-il arrivé si tu n'avais pas pris soin de moi et si tu ne m'avais pas élevé ? S'il te plaît, pardonne-moi. Pete a essuyé les larmes de Sabrina et ils sont rentrés chez eux, où il a invité tous ses amis et voisins pour fêter la remise de diplôme de sa fille. Pete et Sabrina n'ont plus jamais parlé de leur passé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Sabrina n'avait plus honte de son père. Elle était fière de lui et se rendait compte qu'il n'était pas une honte mais un homme formidable qu'il avait élevé avec amour et attention lorsque sa mère l'avait abandonné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? N'ayez pas honte de ceux qui vous ont consacré leur vie. Sabrina a toujours eu honte de son père Pete et pensait qu'il était sale et puant à cause de son travail dans la mine de charbon. Elle ne savait pas grand-chose des sacrifices qu'il avait faits pour l'élever, jusqu'à ce qu'il assiste à sa remise de diplôme. N'utilisez pas le tranchant de votre langue sur vos parents, qui vous ont appris à parler. Alors que Pete était très enthousiaste à l'idée d'assister à la fête de fin d'études de sa fille, Sabrina lui a sévèrement demandé de ne pas y assister. Elle pensait que les gens se moqueraient de son physique et l'entraîneraient dans une mauvaise lumière. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.